Dans quelles énergies allons-nous évoluer du 19 novembre au 4 décembre 2021 avec le passage de la pleine lune donc du 19 novembre? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule donc dédiée à la pleine lune que nous allons vivre ce 19 novembre. Pleine lune qui est appelée pleine lune de Givre ou pleine lune du Castor. Pleine lune de Givre, bien parce que dans l'hémisphère nord, c'est effectivement le début du givre, hein, ce que l'on peut constater le matin, ça n'est plus de la rosée, ça givre un petit peu. Ce sont vraiment les premiers à-coups du froid qui commencent à se positionner pour l'hémisphère nord. Pour donc en arriver à cette même logique, le castor bien construit son nid, nidifie, fait ses réserves. Donc, observé par les anciens, bien évidemment, les anciens constataient donc que quand le castor commençait à nidifier, c'était que bien la pleine lune allait nous indiquer qu'il allait faire quelques petits frimas, ou quelques gros frimas même, nous dirons ça comme ça. Donc, pour cette pleine lune, oui, effectivement, nous allons ressentir le froid dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, ben, vous avez plus de chance, il fait plus chaud. Bien évidemment, ça commence à être tout le contraire, hein. J'ai les retours notamment de la Réunion régulièrement. Effectivement, il commence à faire des grosses chaleurs, hein, vous le ressentez. Bien, ça tombe bien si je vous dis ce genre de choses, parce que nous allons être avec cette pleine lune du 19 novembre sur une éclipse partielle de lune, donc, qui va vous permettre d'enclencher cette saison des éclipses. Le 4 décembre, je vous évoquais donc le fait que cette pleine lune va avoir les énergies qui vont courir du 19 novembre au 4 décembre. La nouvelle lune du 4 décembre sera donc une éclipse totale de soleil qui sera surtout visible dans l'hémisphère sud. D'où le clin d'œil que je faisais. Bien évidemment, non seulement vous avez la chaleur en ce moment, mais en plus vous allez avoir une éclipse totale de soleil qui sera surtout visible, donc hémisphère sud, Atlantique sud, Pacifique sud, Antarctique. Voilà, pour être complet pour cette saison des éclipses et donc pour cette pleine lune de Givre ou du Castor. Je vous ai listé les aspects principaux en astrologie occidentale, donc je vous dis quand même la pleine lune qui sera donc effective à 8h59 temps universel, 9h59 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'hiver. Nous sommes donc en heure d'hiver. Nous n'avons plus qu'1 heure de décalage, bien évidemment. La lune sera donc à 27,14 degrés Taureau pendant que, clin d'œil, la lune étant l'opposition du soleil à la lune, le soleil sera donc positionné à 27,14 degrés Scorpion à 8h59 temps universel. Donc dans l'axe 2-8, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie, deuxième signe Taureau donc pour la lune, 8e signe Scorpion pour le soleil. Il y aura donc également à cette heure précise un trigone Vénus-Uranus, donc sur les 12e degrés, Vénus du Capricorne, Uranus du Taureau. Trigone important, le trigone étant un aspect positif bien évidemment. Uranus rétrograde sur ce 12e degré du Taureau, mais Vénus est maître du Taureau, maîtresse du Taureau. Il y a donc également comme aspect un sextile, donc toujours de Vénus sur ce 12e degré du Capricorne, à Mars, 13 degrés, pardon, à 1 degré près, 13 degrés du Scorpion. Nous constatons également un carré moins sympa de Mercure à Jupiter. Mercure, 22e degré du Scorpion, Jupiter, 24e degré du Taureau, 2 degrés. Et Mercure sera également positif en trigone à Neptune, donc Mercure 22e degré du Scorpion, Neptune 21e degré du Poisson, des Poissons. Neptune rétrograde, donc à 1 degré en trigone, un trigone à 1 degré de Mercure.
Nous sommes donc dans une lunaison un petit peu à haut risque. Allez vers cette lumière. Alors nous allons voir dans la globalité, hein, j'entre en médiumnité là en direct, nous allons voir dans la globalité. Vous allez vous sentir, les hommes comme les femmes, hein, tout domaine confondu, vous allez vous sentir à devoir vous intérioriser pour ne pas vous laisser envahir par la peur. Ouais, lunaison, pleine lune, là, du 19 novembre au 4 décembre, de grosses déstabilisations. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Grosse déstabilisation, la peur véhiculée de partout. Stabilisez-vous, sentez que vous êtes dans l'amour, dans la lumière, dans la hausse de votre taux vibratoire. Vous êtes à un tournant de votre vie. Nous y arrivons. Sentez la force en vous, sinon vous vous laissez happer par la peur. Ça va être vraiment, j'ai envie de dire, le combat de tous les instants ou un combat régulier que vous allez sentir que vous menez. Nous allons voir domaine par domaine, mais vous réussissez. Allez, on y va, on y va, on y va. Mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Partagez les commentaires, réagissez, interagissez entre vous, bien sûr, dans les commentaires. Mais on est vraiment dans une pleine lune, là, pour les 2 semaines à venir, dans une pleine lune de tentatives de grosse déstabilisation. Vous allez ressentir vraiment cet agacement, cet énervement, j'ai presque envie de dire cette haine autour de vous. Vous êtes un pôle de stabilisation. Si vous écoutez cette vidéo, vous avez toutes les chances d'être dans des énergies actives et positives. Vous avez toutes les chances d'être artisan de lumière. Mettez en exergue votre artisanat de lumière. Si vous êtes artisan de lumière, ça n'est pas un hasard. Exercez votre artisanat de lumière. Soyez en interaction entre vous, d'où l'insistance de la source qui me demandait de vous préciser. N'hésitez pas à échanger les commentaires entre vous. Ben oui, partagez vos échanges, partagez avec des personnes dans votre entourage qui véhiculent la lumière. Sentez que vous êtes sur de nouvelles énergies, sentez la positivité en vous, parce que autour de vous, tous les gens qui se laissent véhiculer par la peur et qui sont, c'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, mais qui véhiculent le bas astral et qui sont dans le bas astral ou qui ont un taux vibratoire qui aurait pu être élevé, mais qui se laissent tirer vers le bas, bien c'est foutu. Vous allez le ressentir pour la quinzaine à venir. Waouh, laissez-vous aller vers la lumière, intériorisez-vous, posez-vous, soyez en interaction avec la nature, priorisez-vous, allez vers des belles énergies, allez vers les personnes qui vous entourent et qui véhiculent la lumière, les autres écartez-les de vous, ça va être trop lourd à porter. Ne vous laissez pas embringuer, je vais le dire sur le mode un peu plus léger parce que c'est très lourd, ne vous laissez pas embringuer par des énergies illusoires ou par le bas astral. La boue, laissez-la à la boue, j'ai envie de dire. Domaine par domaine. La source me fait commencer par le domaine amical. Ben, c'est pas un hasard peut-être, nous allons voir ça. Vous êtes en contact, recontact avec des personnes que vous avez peut-être perdues de vue depuis peu, depuis un peu plus longtemps, voire depuis très longtemps. Des amis ou du relationnel peut-être. C'est une quinzaine où vous allez sentir que ces gens-là reviennent vers vous. Eh ben, c'est exactement dans ce que j'étais en train de vous dire. Si vous sentez que ce sont des personnes qui vous tirent votre énergie vers le bas, lâchez. Alors là, je ne peux pas être plus direct que ce que la source me demande de vous transmettre. Lâchez si vous sentez que ça vous tire vers le bas. En revanche, si vous sentez que ces personnes-là ont haussé leur taux, que vous sentez que ces personnes vous surprennent dans des discussions que vous ne pensiez pas avoir antérieurement avec elles, ou que ce sont des personnes qui visiblement ont changé dans le positif, ben c'est parfait, laissez-vous surprendre et ayez des discussions
qui hausse votre taux. Mais accordez-vous la possibilité de vous poser la bonne question en prenant du recul. Est-ce que cette personne correspond à mon taux vibratoire du moment ou est-ce qu'elle est là vers moi pour me pomper mon énergie? Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aider autour de vous, bien évidemment, mais en vous priorisant vous toujours. Et c'est vraiment ce que la source est en train de vous envoyer comme conseil pour la quinzaine à venir. Pensez que des amis qui vous envoient comme énergie une espèce de miroir aux alouettes, ça ne fonctionnera pas pour la quinzaine à venir. En revanche, vous êtes amené à renouer avec de belles personnes ou à nouer des relations avec de belles personnes, peut-être des personnes nouvelles qui arrivent dans votre vie et qui vous envoient une énergie plus que positive. C'est tip top. Mais la source commençant par le domaine amical, relationnel, il y a forcément une raison à ça. Vous êtes amené pour la quinzaine à venir à nouer des relations avec des personnes qui sont sur votre chemin pour vous aider, que vous alliez bien sûr aider aussi. Mais c'est une quinzaine d'amitié. C'est fondamental que vous soyez entouré de belles personnes. Vous allez ressentir les belles âmes qui vous entourent. Parfait, tip top. Ce qui ne vous correspond pas, vous lâchez par contre, ça c'est une certitude. Vous allez être amené pour la quinzaine à venir, amicalement parlant également encore, et familialement parlant, on me lit aussi le familial, à discuter, à dialoguer, alors là plus que jamais, quant à quelque chose qu'on m'envoyait déjà antérieurement. Pour cette nouvelle lune donc du 19 novembre qui commence à courir les 16-17 novembre et qui va vraiment vous impacter jusqu'aux alentours du 4 décembre, date de la prochaine nouvelle lune. Des énergies amicales et familiales où vous allez sentir que peut-être pour les fêtes de fin d'année, mais c'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus ancré que ça. Le besoin d'avoir des gens qui pensent comme vous autour de vous, le besoin de sentir que familialement parlant, il y a un cocon familial qui prend forme, qui se concrétise, qui se matérialise qui descend dans la matière. Vous parlez de rapprochements familiaux, de rapprochements amicaux, peut-être en déménageant, bon nombre d'entre vous vont penser déménagement. Déménager, oui, allez vers des personnes et vous allez vous en rendre compte qui pensent comme vous. Alors, vous ne déménagez pas vers ces personnes parce qu'elles pensent comme vous. Vous déménagez pour bon nombre d'entre vous et vous vous rendez compte qu'à votre nouveau lieu, autour de votre nouveau lieu d'habitation ou de votre nouveau choix de vie, quelque part l'endroit où vous souhaitez déménager, il y a des personnes qui pensent comme vous et vous en prenez la tâche en quelque sorte. Je ne peux pas vous l'expliquer plus directement, mais c'est plus surpuissant. C'est vraiment quelque chose de surpuissant dans la quinzaine à venir. Vous allez sentir que vous allez vers des personnes qui vous correspondent au point de penser déménagement ou de laisser venir à vous des gens qui pensent comme vous, familialement parlant, amicalement parlant, parce que le besoin de sentir que vous créez un égrégore de lumière autour de vous, concrètement parlant. Génial. Là, on parlait amis, famille. La source me demande de parler de la santé pour la quinzaine à venir. Bon, gros chamboulement visiblement. Je ne dis pas que c'est du mal, hein, non, au contraire. Grosse prise de conscience que vous devez vous prioriser. Priorisez-vous. Vous allez sentir que vous avez besoin pour la quinzaine à venir de faire un bilan, peut-être auprès d'un naturopathe, peut-être auprès d'un ostéopathe, peut-être auprès d'une personne, d'un homéopathe, d'un naturopathe, qui va vous expliquer les compléments alimentaires que vous devez prendre. Ou vous faire un point sur vous-même en comprenant l'alimentation que vous devez vous prioriser pour vous, pour votre bien-être. Mais il y a une idée de complément alimentaire, donc besoin de renforcer votre organisme avec des compléments alimentaires ou de libérer votre organisme avec peut-être en faisant une petite diète, une purge ou en faisant très attention à ce que vous mangez. Mais il y a cette idée de complément alimentaire ou
d'apports alimentaires autres que de simples aliments. Donc, besoin d'énergétiser votre organisme. Besoin de renouer avec la nature également. Besoin d'être entouré de nature. Besoin de marcher dans la nature. Besoin d'aller vous extérioriser pour sentir la nature autour de vous et le bienfait qu'elle vous fait. Besoin d'avoir des plantes autour de vous. La nature. Ouais, ouais. Faites attention à l'alimentation que vous vous autorisez, que vous accordez. Allégez, évitez les produits transformés. L'eau plate, oui, c'est pas suffisant. Eau dynamisée. Magnétisez l'eau. Encore une fois, si vous écoutez cette vidéo, il y a de grandes chances que, bien évidemment, vous soyez artisan de lumière. Vous avez du magnétisme. Il n'y a pas que des magnétiseurs ou des énergéticiens parmi nous, bien évidemment. Je le dis sur le mode léger, mais ce qui est bon pour vous, vous allez lui en donner les bienfaits. N'hésitez pas à mettre peut-être une fleur de vie ou un séphirote ou un arbre de vie ou un cube de Métatron sous votre assiette, sous votre plat, sous votre verre. Magnétisez l'eau. À l'heure qu'il est, évitez l'eau en bouteille. Bon nombre d'eau en bouteille véhiculent des crasses, excusez-moi, c'est direct, mais il n'y a pas d'autre chose. Ce pas des eaux pures, il s'en faut beaucoup. Filtrez votre eau plutôt. Ça va être vraiment le conseil actuel. Hein. Priorisez-vous. Pensez à votre santé. Dormez. Le repos. Pour la quinzaine à venir encore, nous nous en rendons compte déjà depuis une bonne 8aine de jours. Pour la quinzaine à venir, ça va être repos, repos, repos. Priorisez-vous. Si vous pouvez vous coucher plus tôt, couchez-vous plus tôt. Si vous pouvez arrêter le réveil, certains jours, arrêtez le réveil. Bien sûr, nous sommes amenés à évoluer en société. On est d'accord, on travaille, bien évidemment. Mais tout ce que vous pouvez faire pour vous reposer, si vous pouvez faire une petite sieste, ne serait-ce que de 10 minutes, faites-la. Ça va vraiment être le conseil pour la quinzaine à venir. Nous verrons ensuite. Mais là, vraiment, il y a tellement d'énergie négative autour de nous. La Terre souffre. La Terre, plus que souffrir, même j'ai envie de dire, oui, elle souffre par l'humain et par les animaux, tellement il y a de choses violentes. Mais pas que. La Terre, dans le système solaire lui-même, dans la Voie lactée, est en train d'évoluer. Nous traversons une grosse zone de turbulence qui va durer 2000 ans. Nous ne sommes pas donc à en sortir. Mais positionnez-vous sur des énergies positives pour envoyer à la Terre votre positif. Haussez votre taux vibratoire en même temps que la hausse du taux vibratoire de la Terre. La Terre passe certes dans une zone de turbulence, mais dans une zone de turbulence très positive. Ça, laissez le négatif, sentez l'actif. Ne soyez pas en réaction, soyez en action. Ne vous laissez pas embringuer dans ce qui ne vous correspond pas. Haussez votre taux. Je reviens vers vous pour une canalisation. Il y a des choses à vous dire visiblement. Mais là, c'est quelque chose de surpuissant. Profession. Pour la quinzaine à venir. Oh, vous vous intériorisez. Pour ceux et celles qui recherchaient un emploi, possibilité de contrat d'un coup. Ah, parfait. Ne prenez pas n'importe quoi pour autant, inutile de vous le dire, bien sûr. Mais de gros déblocages, de grosses libérations quant à des possibilités de contrat. Ça va venir d'un coup, d'un claquement de doigts, au moment où vous ne vous y attendez pas. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire de ne rien faire, puis tout vous tombe comme ça, tout cuit. Non. Bien sûr, ça, vous l'avez intégré. Vous recherchez, vous allez avoir. Mais pour la quinzaine à venir, gros déblocage. Pour ceux et celles qui sont en train de sentir que le vent tourne, qui est en contrat, mais qui sentez, soit vous avez un contrat à durée déterminée, soit votre entreprise a des soucis, on le dira comme ça, et vous le savez, soit vous sentez peut-être fonctionnaire, peut-être
dans une grosse entreprise, mais vous sentez que vous êtes au bout du bout d'une logique et que vous en avez ras-le-bol, des gros lâchers. Là, ça va être en série. Si vous sentez que vous êtes, excusez-moi, le cul entre deux chaises, dans une situation pour laquelle vous travaillez peut-être, mais vous sentez que vous arrivez au bout de cette logique, il y a ça lâche pour la quinzaine à venir, en nombre, là, il y a des choses qui vont lâcher. Des décisions vont être prises quant au fait de tourner une page. Vous avez peut-être encore, vous êtes peut-être dans le « je ne sais pas où je vais aller et je ne sais pas où est mon avenir ». Ça viendra, ne vous en inquiétez pas. Mais par contre, pour la quinzaine, là, c'est je lâche parce que je n'en peux plus. Pour ceux et celles, profession indépendante, chef d'entreprise, patron, profession libérale, auto-entrepreneur, on est dans une quinzaine de nouveautés. De nouvelles choses vous arrivent, de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, de nouvelles prises de contact pour de bon nombre d'entre vous. Peut-être changement associatif, pourquoi pas. Ou un associé, une associée qui s'en va pour les professions libérales. Ou vous qui partez, prenez la décision de partir. Mais il y a un lâcher par rapport à quelque chose que vous faisiez avec d'autres, en association, vous lâchez, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Si vous évoluez en milieu associatif, vous allez le lâcher, si ça ne vous convenait plus. Ou alors vous allez avoir un nouvel associé qui va se présenter ou un associé qui va lâcher. Mais toujours est-il que ce sera un soulagement. Gros soulagement. Oui, il n'y a rien à faire, c'est une quinzaine où vous allez sentir que vous êtes sur de nouvelles énergies en transformation. Quinzaine de transformation, il n'y a rien à faire, vraiment. Libération, vers la lumière. Ce qui ne fonctionnait pas, lâche. Ce qui était en train de se former, se forme, s'agglomère au contraire. Donc, pour les professions libérales, il y a vraiment une idée, ou pour les auto-entrepreneurs, il y a vraiment une idée de compréhension, de transformation, de libération et de liberté. Waouh, énorme. Des choses que vous aviez lâchées depuis un moment, que vous aviez déjà touché ça du doigt. Ça revient et ça se stabilise. C'est vers ça que vous allez. Vous ne vouliez peut-être pas le voir, ça vous paraissait peut-être trop complexe. Là, on vous le remet devant le nez. Vous l'actez. Parfait. Ça, c'était pour la partie professionnelle. Pour la partie sentimentale... Si ça ne fonctionne pas, ça lâche. Je ne peux pas vous le dire plus directement. Si vous êtes dans une relation qui dysfonctionne, il y a des gros lâchers. Même s'il y a des enfants au milieu de la famille, de la famille qui n'était pas d'accord, il y a des gros lâchers, des gros lâchers, des gros lâchers. Je m'en vais, j'en ai ras-le-bol, j'ai besoin de tourner la page. C'est vraiment ce qu'on est en train de m'envoyer. Des décisions sont prises quant à lâcher. Rupture, prise de décision quant à des divorces, quant à des dépaxages, quant à des cassures. On parlait peut-être vie commune, on s'en dégage. Ça ne fonctionnera pas, ça ne risquait pas de fonctionner. Si vous saviez que ça dysfonctionnait, vous vous en débarrassez. Ça n'est pas pour vous pour la quinzaine à venir, c'est trop lourd, vous êtes en plein changement. Vous préférez être seul que mal accompagné. Pour ceux et celles par contre qui sont prêts à s'engager, pour relations traditionnelles comme relation d'âme sœur, comme relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, ceux et celles qui sont dans une logique d'engagement, ça avance, ça avance, ça avance. Besoin d'un coup de rechercher un nouveau foyer, un nouveau logement. Pour ceux et celles qui sont seuls, qui ne sont pas dans une relation du tout, pas dans une relation d'engagement, qui... Vous allez renouer avec quelqu'un du passé reviendra à vous. Vous allez observer la situation, c'est pas forcément de gaieté de cœur que vous allez renouer avec, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Vous demandez à observer et puis vous acceptez l'idée, pourquoi pas, de vous dire, j'ai changé, pourquoi cette personne n'aurait pas changé. C'est une quinzaine d'observations. C'est vraiment une quinzaine d'observations quant à une personne qui reviendrait vers vous de votre passé. Ça, c'est pour ceux et celles qui êtes libres en quelque sorte et qui pensez avoir suffisamment travaillé sur vous pour vous dire que
vous pouvez aller voir ailleurs en quelque sorte, ou que vous êtes prêt et prête à aller vers autre chose. Maintenant, si une nouvelle personne vient à vous, vous êtes sur de nouvelles bases, donc pourquoi pas. Mais c'est pas une semaine, c'est pas une quinzaine, pardon, d'engagement, c'est une quinzaine où vous observez avant tout. Si vous êtes seul actuellement. J'ai balayé la globalité, ça sera sûrement beaucoup plus précis, semaine par semaine, pour les âmes sœurs sacrées ou pour les flammes jumelles. Maintenant, pour les relations traditionnelles qui êtes en couple depuis peu ou dans l'engagement, ou voire depuis longtemps, bien sûr, l'immense majorité des relations, hein, heureusement, on est dans une quinzaine, parce que je vous disais, amicalement ou familialement parlant, on va parler famille, famille, famille. Que ce soit votre famille en couple ou que ce soit recomposition familiale, il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour les fêtes de fin d'année, déjà, bien sûr, on va parler fêtes de fin d'année, bien sûr, mais avec parcimonie, parce que vous avez peur de vous sentir bloqué, ça dépend où vous êtes, bien sûr, dans quel pays vous allez, bien sûr, vivre ou penser aller vivre, mais il y a aussi, on parle, changement, regroupement familiaux. Ça va être quelque chose d'énorme, énorme, énorme, énorme. Beaucoup de couples aussi pensent à déménager. Exode, oui, on va en revenir à l'exode dont je vous parle depuis quelques temps. Ça fait quelques années que la source nous alertait. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Et là, vous allez sentir que pour la quinzaine à venir, vous en parlez, vous l'avez en tête. Pas l'exode, hein, enfin on ne l'espère pas que ce soit à ce point, mais déménagement, changement d'endroit, changement de lieu, besoin d'aller vous poser ailleurs. C'est pas que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est que vous sentez le besoin de changer parce que ça devient étouffant où vous êtes. Que ce soit vous seul ou vous en couple, vous sentez que de plus en plus vous êtes étouffé, vous avez besoin d'aller vers la nature. Pour ceux et celles qui ont déjà changé d'endroit, ben bravo à vous, vous êtes bien positionnés. Tant mieux. Ça fait 2-3 ans hein, que la source nous en parle, bien, nous y arrivons, par palier, par période, bien évidemment, par petits wagons. Hein. Là, on est sur un gros déblocage pour la quinzaine à venir. Bon, toutes ces énergies, je vous en ai fait part, je vous en ai fait écho. Restez alignés, ça va vraiment être le maître mot. Allez vers la lumière, ne vous laissez pas happer par la peur. Beaucoup de changements dans les 15 jours à venir. Pas d'étonnement, je vous mets une canalisation assez rapidement parce qu'il y a des choses à vous en dire visiblement. Je laisserai aller les ressentis, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle lunaison donc pour cette pleine lune du 19 novembre, du Givre ou du Castor. À toutes et à tous. Je vous embrasse.